Oh, calme-toi, on va leur parler de toi, ben oui. Une lyre de 300 watts, 3 ans, lyre, beam, wash et spot avec tout un tas de fonctions dithyrambiques. On va voir ce que ça vaut sur le papier. En tout cas, regardez comme elle est excitée. Et j'arrive plus à la calmer. Depuis que je l'ai branchée, ça y est, c'est parti, c'est la fête. Ben oui, vous savez pourquoi? Parce que elle sait qu'elle est dans un épisode de JMB Matos et que c'est maintenant, c'est parti. D'où oh là, je vais te mettre sous Tranxène. Hein? Dis donc. Oh, putain. Salut mes chibres, c'est votre ami Jamy, l'homme à la moustache. Et dans ce carton, il y a la Galaxy 300B, une lyre 3 en 1 de chez Sheds qui m'a été envoyée directement pour vous la montrer, pour la tester. Une lyre qui promet de faire du faisceau, du gobo, du prisme, etc. Et grosse puissance à LED. Bah écoutez, qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire, on déballe et on teste tout de suite dans JMB Matos. Oui. Tu as déjà vu un unboxing de qualité professionnelle? Eh bien, ça va être chose faite immédiatement puisque j'ai sorti le coupe. Vas-y, coupe. Tac, ça c'est fait, tout est dans la fluidité, tout est dans le geste. Et là, on va ouvrir le premier carton comme toujours, super bien emballé, tu le vois ici. Carton d'expédition, carton d'emballage, on déballe. On ouvre ce magnifique carton où tu vois le visuel de l'appareil juste là. Une lyre qu'on va découvrir ensemble avec cette fois-ci, on y va, les éléments qui sont dans le carton. J'espère que tu vois bien ici, comme ça. La petite documentation sur le dessus, comme toujours. Et on va enlever les protections. Hop, et elle est bien emballée. On sent qu'elle n'a pas voyagé à poil dans le camtar. Hein. Alors, on y va. La voilà avec. On va faire les petits accessoires. Pour commencer, un câble DMX. Toujours très bien, merci Sheds. Le PowerCon qui est présent également. Les lingues de sécurité. Et enfin, la voilà, elle est belle, l'appareil. Je vous la sors tout de suite. En tout bien et tout honneur. 14 kilos la coquine. Mais 14 kilos de plaisir, 14 kilos de bonheur. Cette magnifique lyre de chez Sheds, donc la Galaxy 300B avec son petit tonneau à LED que nous allons découvrir dans quelques instants. Les petits éléments au déballage, les premières impressions avec un plastique très bien fini, les poignées sur le côté, un grand écran pour pouvoir naviguer dans les menus, nous allons l'allumer dans un instant, et puis toutes les connectiques avec du DMX 5 et 3 broches et également les PowerCon in et out, vraiment un très beau produit, large lentille, Dieu sait que j'aime ça, et également tout ce qui sert au montage de l'appareil sur un pont lumière, et il faudra un pont de qualité parce que je peux vous dire que c'est un très beau bébé et que ça pèse un petit peu son poids. On passe tout de suite à la suite les amis, tout de suite. Les amis, nous allons passer au premier allumage de l'appareil. Donc, tonton René, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le PowerCon, voilà, hop, je déballe. C'est un très beau câble comme toujours. Et nous allons donc plugger tout ça tout de suite. Voilà, couleur orange sur le trou orange. Hop, clac. Alors le PowerCon, qu'est-ce que c'est? C'est comme du Spico mais pour l'électricité. Voilà, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, bah ça y est, vous connaissez maintenant grâce à votre ami Jamy. Attention, j'appuie sur le bouton on de l'appareil. Clac, c'est parti. Et tu as le son en temps réel de l'appareil. Voilà, ça démarre, tranquillou. On a l'appareil qui démarre. Hein. Voilà, on voit sur l'écran, il fait ses petits tests de boot. Voilà. Et ce qu'on va faire pour commencer tout simplement, on va se faire plaisir, on va faire comme tonton Jean-Pierre au mariage de la belle-sœur. On va la mettre en route sur un mode
automatique pour voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça dit, comment ça marche, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est pas simple. En général, c'est plutôt bien fichu. Donc là, on a un menu. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté, comme ça tu verras mieux mes petits doigts gourmands manipuler l'appareil. L'adresse DMX, alors elle n'est pas encore branchée sur la console DMX, mais on le fera tout à l'heure. Donc on va essayer de voir un petit peu. C'est intuitif pour l'instant. L'écran est clair. Runwork, Sound Auto, voilà, Sound. On le met sur Sound et là, yeah, oui, c'est bout rouge. Non, bah, on déconne, on va mettre quand même un peu de musique. Ah nom de Dieu. Alors chérie, t'as pris quoi pour animer le mariage? Hein, t'as pas fait appel à un DJ? Le problème, j'ai pris une petite enceinte Bluetooth et puis je vais mettre de la musique parce que j'ai les lire de chez Sheds. Pinaise, c'est professionnel. Ouais, de temps en temps, je me fais des petits kiffs comme ça, je sais pas, ça me vient. Donc, comme j'aime bien les royalties, oh, ça change de couleur. Mais oui. Donc on va mettre un peu de Jamie, si tu le veux bien, avec par exemple, alors les boules du disco, c'est ici, c'est parti. Ça c'est de la light. Les amis, on va tester tout de suite sur la console DMX parce que c'est ça aussi qui vous intéresse, savoir ce qu'on peut faire pro avec ces appareils-là. Cet appareil-là, la Lyre de chez Sheds LED 3 en 1, Beam, Wash, Spot, des gobos, le ring qu'on peut éclairer ici. Je vais te montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec cet engin. Je viens de faire quelques essais, je l'ai mis sur le Wolfmix, je t'amène avec moi et tu vas voir, moi, pas te donner tout de suite mon avis, mais je crois que c'est pas mal du tout, On est donc sur le Wolfmix. Alors, tu vois pas forcément tous les détails sur l'écran, mais j'ai ajouté la Lyre dans ma liste des fixtures, comme on dit. Il y a une machine à fumer derrière, voilà, comme ça tu as un peu de volume de lumière. J'ai mes parts à LED, j'ai aussi des parts traditionnelles, et puis j'ai ma Lyre de chez Sheds qui est donc, elle est ici, la 300 watts 3 en 1 Beam. Suivant comment c'est placé dans les catalogues du Wolfmix, c'est pas toujours évident de tomber sur la bonne, sachant que celle-ci fonctionne en 20 ou 23 canaux. Voilà, quoi qu'il en soit, nous y sommes sur cette fameuse Lyre et on peut faire des choses assez folles, hein, puisque voilà, il y a des gobos, et bien entendu, il y a des gobos. On peut changer la taille du faisceau, c'est ça qui est intéressant, avec le zoom, qu'on peut faire varier, suivant aussi le gobo que l'on choisit. On se retrouve vraiment sur une wash ou sur un spot, avec un faisceau plus ou moins large, avec plus ou moins de focus d'ailleurs. Voilà, complètement flou ou beaucoup plus net, avec de la rotation. On va mettre un petit gobo, mais on va changer d'orientation, on va changer les positions. J'ai programmé quelques positions. Donc on va se mettre, hop là, on va se mettre là-bas, voilà, sur le mur, comme ça tu as l'effet là-haut. Donc on va pouvoir choisir un petit peu des gobos, par exemple celui-là. Voilà, hein. Y a des effets sympathiques, hein, avec des, voilà, hop là, on a le zoom plus ou moins serré, plus ou moins net. Bon, alors là, avec des gobos comme ça, c'est pas mal de le faire. Voilà, et là, ça devient net. Par exemple, comme ça, tu peux faire, hop là, du prisme, d'accord? Tu peux faire
de la rotation de prisme, plus ou moins rapide. Vraiment, on est vraiment là pour le coup sur du 3 en 1 avec cette lyre qui permet de faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Voilà, on peut venir, grâce à ces petites consoles bien sympathiques, choisir les différents effets que l'on va appliquer à notre machine. Et c'est ça qui est fou. Le Frost. Voilà, il y a même du Frost hein, sur cet appareil. Et on va se remettre, si vous le voulez bien, sur une position. Et ce qui va être sympa, par exemple, c'est de venir s'amuser avec les couleurs. C'est très cool. Ouais, c'est vraiment un appareil qui est assez impressionnant et qui n'a rien à envier. Au contraire, qui est même plus intéressant que des machines beaucoup plus chères. Et voilà, on peut faire vraiment des choses sympathiques avec cette lyre. Et c'est le moment de faire la conclusion de cette vidéo, cette lyre 3 en 1, BIM, Spot et Wash. Voilà, un appareil multifonction à LED qui permet de faire de la gradation de 0 à 100% en toute fluidité. Tiens, je te remets du blanc à 100% et je peux te dire que ça dépote. Tiens, on va sur Color, je te le fais en direct. White, boum, voilà. Et si je vais sur Gobo et que je veux un focus plus large, non, on va pas mettre un focus plus large, on va mettre un zoom. Voilà, tac. On va mettre un zoom. Hop, et on change un peu le focus. Voilà. Et en Gobo, hop, on peut mettre ça, par exemple. Voilà, un faisceau un peu plus large. Bam, hein, c'est pas mal. On peut dire que ça dépote, hein. Ça fait vraiment des jolis faisceaux. Un petit coup de fumée. Parce qu'il y en avait quasiment plus, voilà, ça fait du bien, c'est du direct, hein, c'est comme ça qu'on teste le matos. On fait des essais, on voit ce que ça donne, on bidouille sur sa console, parce que c'est ça aussi les appareils pro comme celui-là, c'est le mode DMX. Et c'est pouvoir justement régler chaque fonction de l'appareil. Donc je le disais, Wash Beam Spot, un appareil 3 en 1 avec ce ring qui est ici et qui permet de faire des couleurs, des effets lumineux supplémentaires sur la tête du spot, c'est vraiment incroyable. On a du zoom, on a du focus, on a du gobo, on a du prisme, on a du frost, la gradation à LED de 0 à 100%. Je vous conseille, petit conseil comme ça en l'essayant, vous pouvez régler le bruit de la ventilation, donc on peut le mettre sur normal, auto je crois, ou sur silencieux, c'est le cas actuellement, et dans ce mode là, franchement, ça fait le job, ça fait quasiment pas de bruit. Je suis à côté, il y a le micro qui est là. C'est très silencieux. C'est un peu plus silencieux que les BIM 275 watts à ampoule traditionnelle. Voilà, tiens, il y a de la fumée qui arrive. Regarde si c'est pas joli. Pour de la lyre à LED, c'est exceptionnel. Tu as vraiment une très belle puissance lumineuse. C'est-à-dire que là, je suis à quoi ? 1 mètre pratiquement de la tête de la lyre. Je sens la chaleur du faisceau. Donc franchement, tu peux faire de très beaux effets de scène, que ce soit pour agrémenter un mariage, une fête, un anniversaire, une soirée DJ, un spectacle. Ça trouvera tout à fait sa place dans un environnement professionnel. Et si tu es amateur, eh bien c'est pareil. Le mode automatique a de très beaux effets. Ça bouge avec la musique, ça peut être mis en esclave-mètre, etc. si tu en mets plusieurs. Vraiment, c'est un produit impressionnant, qualitatif. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si je le peux. Un petit like pour soutenir ce travail, soutenir la chaîne aussi. Abonnez-vous, bien entendu. Et un grand merci à Sheds de m'avoir fait parvenir ce produit. Pour vous le montrer, pour le tester, pour en parler en vidéo, pour vous montrer un petit peu ses performances et croyez-moi que la pièce est grande.
hein. Donc ça envoie là, pour comparaison, les parts qui sont là-haut, on est sur du par 56. Donc vous voyez que là, la lyre à LED 300 watts, elle fait le job en termes de puissance lumineuse par rapport à de l'ampoule traditionnelle. Donc ça c'est intéressant aussi quand on travaille dans le son et la lumière. Je tenais à le préciser. Donc voilà, très très joli produit. Merci Sheds. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voir le reste de la chaîne. Et puis un petit tour, si vous le souhaitez, sur le site de Sheds. Voilà. Je vous kiss et je vous dis à très très vite les amis. C'était Jamy.